Shalom Oracha. Alors cette semaine, on va lire la paracha de Shoftim. Et cette paracha, c'est une paracha qui, avec la paracha de Kitavo, qui est la paracha de Kitetse, Kitavo et Nitzavim, sont des parachiotes qui tombent à chaque fois à la période du mois de Elul. Et elles nous obligent à réfléchir au mois de Elul. Maintenant, je veux dire entre nous, chaque année, lorsqu'arrive le mois de Elul, c'est la même réflexion. C'est de se demander comment on peut faire pour faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir vers Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire de changer? Est-ce que c'est possible de changer, Birla? Chaque année, lorsqu'on arrive au mois de Elul, on a un rendez-vous avec nous-mêmes. On se regarde dans la glace, on observe notre reflet, on réalise ce que l'on est, ce qu'on était censé devenir, et ce qu'on a réussi à accomplir, et ce qu'on a échoué, les échecs qu'on a pu avoir durant l'année, et on est pris de désespoir. On se demande, mais comment on pourra changer? Comment on pourra faire de ce mois de Elul quelque chose de particulier? Comment on pourra réussir notre mois de Elul de façon à être zoché à Rosh Hashanah d'un jugement favorable? La paracha de cette semaine nous dit la chose suivante. Kitetse la milchama aloyuvecha, lorsque tu sortiras en combat, en guerre contre ton ennemi, veraita sus verechev amrav mimcha, et tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus important que toi, l'otira mehem qui Hachem elokecha imecha. Tu ne craindras pas, tu n'auras pas peur d'eux, car Hachem est avec toi, Amaalech Ameret Mitzraim, qui t'a fait monter d'Égypte. Sur place, le Ohr HaChaim Akadosh nous dit la chose suivante. Zé, les Zé Badavar Hachem Kan. Avant ça, il nous dit que de quoi on parle ici? Ulai Shiremez Akatuv Milchamat Adam Im Yitzro. Le pasuk nous fait référence à la guerre de l'homme contre son Yetzer Hara. Comme le dit le Chovot HaLevavot, le Yetzer Hara il écra Oivecha. C'est ton plus grand ennemi. Et le combat dont on parle ici, c'est le combat contre le Yetzer Hara. Et face à ce combat contre le Yetzer Hara, nous explique le Ohr HaChaim Akadosh qu'il y a deux grands dangers. Il y a deux grandes choses qui font qu'un individu aurait peur par rapport à ce combat. La première des choses, c'est qu'il n'a pas l'habitude de combattre contre son Yetzer Hara. Ou du moins, on est faible vis-à-vis du Yetzer Hara. La deuxième chose, c'est qu'on a un parti pris. L'homme est un mélange de corps, de matérialité et de spiritualité. Et la matérialité est naturellement attirée par le Yetzer Hara. Donc, lorsque on part en guerre contre son Yetzer Hara, on est quelque part en faiblesse, en situation de faiblesse vis-à-vis de ce Yetzer Hara. Puisqu'on contient nous-mêmes une partie de ce Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit de ne pas craindre. Tu auras peur, tu vas raïta sous rechev amrav mimcha lotira mehem ki Hachem elokecha imcha, car tu n'es pas seul, car Akadosh Baruch Hu est avec toi. Il faut comprendre une chose. Et ça, c'est tout le principe du mois de Elul. Le mois de Elul, c'est Ani Ledodi Vedodili. On a l'habitude de répéter cette rengaine, de dire que le roi est dans les champs, qu'Akadosh Baruch Hu facilite la tchouva. Il faut réaliser qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il faut réaliser qu'il y a une Siyata Dishmaya particulière. C'est pas qu'on est seul à combattre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Donc c'est vrai que le Yetzer Hara est impressionnant. C'est vrai qu'il vient avec des ruses et avec en jouant sur un parti pris, sur le fait que nous sommes quelque part soudoyés par notre Yetzer Hara, par notre corps. Mais il faut comprendre qu'on bénéficie de la Siyata Dishmaya. On bénéficie d'Hachem. Dans cette même paracha, Akadosh Baruch Hu nous demande de Tamim Tiyeh im Hachem Elokecha, d'être intègre avec Akadosh Baruch Hu. Le Rav Aaron Kotler nous dit que ça suppose de faire attention à ne pas avoir de contradiction avec soi-même. Une des façons d'avoir des contradictions avec soi-même, c'est de s'imaginer que toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, il y en a qui vont servir Hachem et d'autres qui vont aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, chacune des caractéristiques qu'Akadosh Baruch Hu nous a données doit servir à l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, doit aller d'être imbriquée dans le cheminement avec Hachem. Autre chose qui est important, et c'est au début de cette paracha, on nous dit de placer des shoftim et des shotrim, de placer des juges et des policiers. Le Rav Moshe Feinstein nous dit ces juges et ces policiers dont on parle, c'est sur nous-mêmes, c'est de placer des juges, à savoir d'avoir l'intelligence, d'avoir la conscience, d'avoir la clairvoyance, de réfléchir à ses actions. Et de placer des policiers, ça veut dire de placer des garde-fous, de placer des choses qui vont nous protéger, qui feront qu'on ne transgressera pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toute cette paracha nous fait des remazim, nous fait des allusions comment réussir ce mois de Elul. On commence
par une conscience, Shoftim Veshuvtrim, une conscience que c'est le mois de Elul et qu'on doit essayer de faire attention. On continue en étant tamim avec Hachem, en étant intègre avec Hachem, en investissant toutes ses forces dans la Avodat Hachem, en comprenant qu'il n'y a pas de contradiction entre chacun des éléments de notre corps, entre chacun des éléments de notre vie, ils peuvent tous s'imbriquer dans la Avodat Hachem. Et on conclut avec le fait qu'il ne faut pas avoir peur, le fait qu'on bénéficiera d'une siyata d'Ishmaya, qu'on bénéficiera de l'aide d'Hachem. Bezrat Hachem, qu'on soit zoré, que ce Elul soit véritablement un mois de retour et un mois de changement, et qu'on soit zoré, Bezrat Hachem, d'un jugement favorable à Rosh Hashanah.